quand la maladie s'aggrave. La sclérose en plaques, comme toute autre maladie chronique qui peut évoluer, malheureusement souvent plutôt dans le mauvais sens, eh bien la personne va devoir s'adapter à chaque nouvelle étape de sa maladie. Par exemple, en cas de période de poussée, période inflammatoire, où le système immunitaire s'attaque à la myéline, s'attaque à lui-même en fait, puisque la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, et bien lors des périodes de poussée, la personne doit apprendre à réagir face à cette crise. Et émotionnellement, ce n'est pas toujours évident, que quasiment du jour au lendemain, on se retrouve à devoir appeler le neurologue pour lui demander si c'est bien une poussée de sclérose en plaques, et souvent est amené à nous hospitaliser sur quelques jours pour recevoir un bolus de cortisone. La cortisone à forte dose instillée par voie intraveineuse. Bon, il y a les périodes de poussée, mais il y a aussi les périodes, notamment pour les personnes qui sont progressives, soit d'emblée progressives, soit secondairement progressives, c'est-à-dire après une plus ou moins longue période de cèpes rémitantes récurrentes, connaissent une aggravation de leur état sans pour autant passer par des crises, des périodes de poussée. Et avant d'arriver à se dire, ben voilà, je suis maintenant en mode secondairement progressive, il y a la question de qui va vous le dire. Et souvent, le patient lui-même se rend compte de lui-même que c'est quand même bizarre, parce que en un an, là, je vois bien que mon état s'est aggravé, et pourtant j'ai pas eu de poussée. Il n'y a pas d'hypersignaux qui se rehaussent au gadolinium, donc il n'y a pas d'hypersignaux, de nouvelles hypersignaux dans l'IRM, donc c'est étonnant. Ou même peut-être que s'il y en a, il se rehausse pas pour du contraste, qui veut dire qu'il n'y a pas de poussée active, mais que pour autant il y a eu quelque chose qui s'est passé, quoi. Et finalement, c'est l'axone qui est atteint tout de suite, sans passer par cette période d'inflammation où c'est la myéline qui est attaquée, et puis petit à petit elle se reconstitue de moins en moins bien, et bon, ça crée, vous savez comment ça se passe, la partie où on passe de une forme récurrente rémitante, où c'est la myéline qui est attaquée. Dans les périodes où elle est attaquée, on est mal, on est en poussée, et puis la période où il y a une rémission complète, où la myéline se reconstitue, puis, sauf qu'au bout d'un certain temps, la myéline se reconstitue de moins en moins bien, ce qui crée des handicaps. Et puis, dans une phase secondairement progressive, on n'a plus d'attaque de myéline, on a directement l'axone qui est attaqué, et on a, en fait, si vous voulez, des périodes, il n'y a plus de période de rémission du tout. Le handicap va aller en s'aggravant petit à petit. Et donc, quand on est en phase secondairement progressive, on s'en rend compte souvent avec le temps. Et lorsqu'on va voir son neurologue, lui-même constate et il va nous le dire. Et en général, on s'en est déjà un peu rendu compte. Et une fois qu'on sait qu'on est en phase secondairement progressive, il y a encore des évolutions qui vont se faire. Et à chaque fois, on est obligé de s'adapter. Et là, pour vous donner un exemple, hier matin, je suis allée voir un neurologue qui m'a diagnostiqué, qui m'a écouté, en fait, que finalement, elle n'a même pas eu besoin de passer par un examen clinique. En écoutant, voilà, maintenant j'ai besoin d'une canne pour marcher, j'ai besoin beaucoup d'aide humaine, beaucoup plus qu'avant. Et donc, elle a évalué mon taux de DESS à 6 sur 10. Donc, je vais vous en reparler après de ce taux de DESS qui permet d'évaluer le handicap pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. Il y a 10 ans, j'étais à 3. Voilà. Il y a 10 ans, un grand professeur en CHU m'avait dit « Vous avez une forme bénigne, parce que ça fait plus de 20 ans que vous avez la sclérose en plaques et vous êtes encore debout. » Sauf qu'il ne s'est pas rendu compte, parce qu'il n'avait pas assez de recul pour se rendre compte, que quand on m'a diagnostiqué la maladie, c'était déjà en train de rentrer dans la phase progressive. Et il y a des fois où ça peut être, il y a une phase de transition, où ça met du temps, voilà, et finalement, j'ai l'impression que si j'étais pas passée en phase progressive, on se serait encore pas rendu compte que j'avais la sclérose en plaques. On aurait mis encore des années avant de s'en rendre compte. Bref. Alors, cette vidéo pour vous parler de
comment, en tant que patient, en tant que personne malade, on réagit face au constat de l'aggravation de sa maladie. C'est pas simple. C'est pas simple parce que, d'abord, il y a un peu une surprise, enfin, comment je pourrais dire ça? À la fois, on s'y attend parce qu'on le constate de nous-mêmes, et en même temps, il y a la stupéfaction de se dire, bah ouais, ça y est. On peut se dire un peu, c'est foutu, il n'y a plus d'espoir de rémission, et ça, c'est dur. Mais d'un côté, moi, je me suis dit, ah ouais, mais enfin, je vais débarrasser des poussées, quoi, parce que les poussées, c'est pas facile à vivre. Et là, j'avoue que après le passage chez un neurologue, bon, on a envie de chialer, parce qu'on se dit, ouais, bon, ben voilà, elle m'a effectivement confirmé que mon état s'aggrave, et petit à petit, je vais être de plus en plus gênée par cette maladie. On se demande quel moment ça va s'arrêter. Et comme je disais en rigolant, parce qu'on essaie de le prendre avec le sourire, à mon aide de vie, parce qu'elle ne connaissait pas ce que c'était que le EDSS, je lui fais, bon, là je suis à 6 sur 10. Mais 10, c'est le décès, t'es mort. Elle dit, ah, attends, ne me dis pas ça comme ça, c'est le choc. Voilà, alors, je vais vous parler de l'EDSS. Donc, je suis allée voir sur Internet pour voir. Donc, ils disent que l'échelle EDSS, en anglais c'est Expanded Disability Status Scale, ça correspond à l'échelle de Kurtzk, qui est une des échelles de référence, depuis qu'elle a été proposée en 1983 par J.F. Kurtzk. Il s'agit de l'échelle la plus utilisée. En fait, elle apprécie divers déficits qui, de façon schématique, peuvent être subdivisés en 3 niveaux. Niveau 1, donc le EDSS de 0 à 3, qui tient compte des déficiences fournies par l'examen clinique. Niveau 2, EDSS de 3 à 5 à 7, caractérisé par une limitation à divers degrés de la marche. Niveau 3, EDSS supérieur à 7, au cours duquel la marche est devenue impossible. Elle est critiquée cette échelle parce qu'elle n'est pas parfaite forcément, mais ça reste quand même le principal outil de cotation clinique commun à tous les neurologues pour juger l'évolution des patients. L'examen neurologique est divisé en 8 systèmes ou paramètres fonctionnels. Alors, on a fonction pyramidale, fonction cérébelleuse, fonction sensitive et fonction du tronc cérébral, 4 mineurs, sphincter, vision mentale et autres. Un score chiffré de sévérité croissante, 0 à 6 ou 7, est donné à chaque paramètre fonctionnel. Le score global de l'échelle se mesure sur une échelle de 20 niveaux, 0 à 10 par demi-point. Jusqu'au niveau 3-5, le score obtenu dans chaque paramètre fonctionnel et le nombre de paramètres fonctionnels atteints détermine automatiquement le score EDSS. De 4 à 7, la définition de chaque niveau est aussi donnée par l'incapacité de marche. Alors, pour donner un exemple, donc de 0, c'est examen neurologique normal. 1, pas de handicap, signe minime d'un des paramètres fonctionnels. Alors moi j'étais à 3, il y a 10 ans. Handicap modéré d'un paramètre fonctionnel. Sans problème de déambulation. Et maintenant je suis à 7, à 6, excusez-moi. Aide unilatérale, canne, béquille, canne anglaise, constante ou intermittente, nécessaire pour parcourir environ 100 mètres avec ou sans repos intermédiaire. Juste avant, c'est déambulation sans aide ou repos sur une distance d'environ 100 mètres. Handicap suffisant pour exclure toute activité complète ou au cours de la journée. Alors moi, si on me demande de marcher environ 100 mètres sans aide ou repos, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je n'arrive même pas à savoir combien ça fait 100 mètres. Et même si je peux le faire, dans la plupart du temps, j'utilise une canne anglaise. J'utilise une canne. Ou les bras de mon aide de vie. Enfin, le bras droit. Parce que je prends avec le bras gauche. Bref. La prochaine fois, ça sera aussi 5 permanentes et bilatérales nécessaires pour marcher 20 mètres sans s'arrêter. Donc là, on a estimé à 100 mètres. Bon. C'est quelque chose d'assez aléatoire, hein, mais voilà, quand on vous annonce ça et que vous voyez, vous avez votre taux de DSS qui a doublé en 10 ans, ça fout un coup. Mais d'un autre côté, on n'a pas envie de... Comment je pourrais dire ça? C'est difficile de vous dire comment on réagit face à l'aggravation de sa maladie. Eh bien, ça donne un peu le cafard, et en même temps, c'est à ce moment-là qu'on a envie de se battre en disant non, je ne vais pas la laisser faire cette maladie. Il y a bien moyen d'aller mieux et quand même d'avoir
de pas se laisser aller dans la dépression, quoi. Alors, c'est pas simple, mais il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Les avantages, c'est que moi, j'ai pu le pousser, je touche du bois, parce que aussi, il faut continuer à prendre la Compaxone. Qu'en traitement de fond, malheureusement, pour les formes progressives, il n'y a pas grand-chose. Moi, en tout cas, mon neurologue ne veut rien me donner. Pour l'instant, il me dit que vous n'avez pas une forme suffisamment sévère pour vous donner quelque chose. Et puis, le quelque chose, ça serait par voie intraveineuse, pour supprimer le système immunitaire. Donc, je n'ai pas trop envie de ça non plus. Donc, et on a le droit, de temps en temps, d'avoir des moments où le down, voilà, comme je vous dis, après une consultation comme ça fout un peu cafard. Mais bon, on sait qu'il faut... Enfin, c'est pas une question qu'il faut, on sait l'importance du moral sur cette maladie, et que si on s'effondre, ben, ça va pas nous aider, quoi. Voilà. Alors, c'est pas simple, mais... Donc, maintenant, je vais vous laisser parler, vous me dites, vous, comment vous avez vécu l'aggravation de votre état, comment vous viviez lorsque vous avez une poussée, qu'est-ce que vous ressentez, à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous vous dites, quelles sont les pensées qui vous traversent. Après, quand vous êtes en rémission, et puis si vous êtes en forme progressive, comment ça se passe? Si vous êtes en forme d'emblée progressive, comment vous l'acceptez? Parce que peut-être que vous vous dites c'est injuste par rapport à d'autres personnes qui ont une forme rémitante. Moi, j'ai pas de rémission. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.